Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain. Bonjour. Emmanuel Malfait, tu es coordinateur chez Ecobuild Bruxelles, qui est un des partenaires des Living Labs que nous voyons en revue semaine après semaine dans cette émission. C'est quoi un Living Lab? Un Living Lab, c'est un espace d'expérimentation, d'innovation, où on va en temps réel, en milieu réel, expérimenter des nouvelles techniques qui ont été développées ces dernières années. Les partenaires, entre autres, de ces programmes sont le CSTC et Innoviris qui ont lancé un appel à projets pour trouver des consortia. C'était un appel ouvert, différents consortia ont pu se proposer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un Living Lab qui s'appelle Prix au climat. En quoi consiste-t-il? Dans Prix au climat, on va étudier comment sélectionner la meilleure solution de ventilation pour une habitation et comment les optimaliser. Le foyer Interlectois est une société de logements sociaux qui est propriétaire d'environ 3800 logements. Nous avons un patrimoine bâti très différencié qui va de la maison unifamiliale en cité-jardin jusqu'à des immeubles, des grands immeubles collectifs. Nous sommes ici dans la cité-jardin du Bonner, une des deux cités-jardins dans lesquelles nous sommes propriétaires de environ 500 maisons. Le foyer Anderlechtois avait un gros pool de bâtiments à rénover, plus de 86 maisons. Même si à l'époque elle représentait un grand progrès de qualité d'habitabilité pour les personnes, mais maintenant elle représente un grand défi au niveau de la rénovation pour atteindre les standards qu'on veut maintenant pouvoir donner à nos locataires pour vivre dans des bonnes conditions. Nous sommes mis d'accord pour développer un concept de rénovation dans un prototype qui est la maison où nous nous trouvons aujourd'hui. Et l'important pour nous, c'était de trouver un bon équilibre entre l'efficacité énergétique, l'impact sur l'environnement et aussi le confort. Et un aspect très important du confort, c'est la qualité de l'air intérieur. Ce premier projet nous a permis d'abord d'établir une très bonne collaboration qui nous a appris beaucoup de choses des deux côtés. Et ça a en fait vraiment coïncidé avec la publication du projet Living Lab. Brussels Retrofit, nous nous sommes dit on a là une opportunité vraiment de pouvoir continuer à tester des choses sur le terrain. Pour un industriel comme Velux, c'est important de pouvoir tester ses produits dans un cadre, dans un bâtiment et pas juste en laboratoire. Et donc c'est ce qu'on peut faire ici, poursuivre la collaboration avec le foyer Anderlechtois, la régie des quartiers, mais aussi avec des partenaires scientifiques que sont le Centre technique et scientifique de la construction et l'Université libre de Bruxelles, la VUB. L'objectif final du projet Prix au climat, c'est d'améliorer la qualité de l'air dans les logements, dans le cadre de rénovation, et en particulier dans le contexte de logements sociaux. Et donc concrètement, dans le projet, on va développer et optimiser des concepts de ventilation innovants qui sont mieux adaptés à la rénovation et qui sont plus facilement intégrables en rénovation à moindre coût. Nous sommes ici dans une maison Place Séverine de la Cité du Bonner. C'est une maison que nous programmons de rénover dans le cadre du projet Living Lab. Nous avons pour cette maison un niveau d'ambition au niveau du programme de rénovation moyen, c'est-à-dire que nous allons rénover intérieurement globalement la maison avec adjonction d'un système de chauffage central, de nouveaux sanitaires, et dans le cadre du projet Living Lab, nous allons également implémenter plusieurs systèmes de ventilation qui ont été testés dans la phase préalable par le CSTC. On est maintenant dans la deuxième phase de ce projet, après la réalisation des travaux dans les maisons test du projet, donc de ce projet Living Lab. Dans deux maisons actuellement, des systèmes de ventilation innovants ont été installés
Les maisons sont prêtes, elles sont terminées. Et dans quelques jours, des occupants pourront s'installer dans ces maisons et tester ces systèmes de ventilation innovants en réalité. La cuisine, voilà. Et on va manger la cuisine ici, par ici, voilà. 2 systèmes ont été sélectionnés. Les systèmes sont effectivement innovants, un peu différents des systèmes habituels, parce que justement le but du projet, c'est d'identifier des systèmes qui sont plus faciles à mettre en œuvre en rénovation. Het C+-systeem werkt vraaggestuurd en zal dus enkel werken op basis van de plaatsen waar we lucht nemen. Vandaar het ook veel minder stroom verbruikt. Er zijn ook geen filters nodig, er is ook geen warmtewisselaar. Die zorgt eigenlijk voor drukverlies, wat eigenlijk moet gecompenseerd worden met motoren die krachtiger zijn om te gaan ventileren. Un système C, pour rappel, c'est un système où on a une alimentation d'air par des ouvertures naturelles, des ouvertures libres, et puis des extractions mécaniques dans certains espaces. La différence avec ce système ici, système C un peu innovant, c'est qu'on a seulement un point d'entrée d'air naturel, une seule grille au-dessus de la porte d'entrée et pas dans les différentes pièces comme on le fait habituellement. Et d'un autre côté, on a des extractions dans toutes les pièces, y compris dans les chambres à coucher, ce qu'on ne fait pas non plus habituellement. Dans la deuxième maison, on a plutôt testé un système D, donc c'est un système classique aussi. Le principe du système D, c'est d'avoir une alimentation mécanique dans certaines pièces et une extraction mécanique dans d'autres pièces. La différence avec le système D un peu innovant qu'on teste ici, c'est qu'on n'a pas des alimentations dans toutes les pièces. Notamment, le séjour n'est pas alimenté directement par une alimentation mécanique, mais il est alimenté indirectement par un transfert d'air depuis les chambres vers le séjour. De nouveau, par simulation numérique, on a montré que ce système pouvait être très performant. On veut maintenant le tester en pratique. Et son avantage principal, c'est qu'on diminue aussi le nombre de composants, les conduits qui vont vers le séjour, donc c'est beaucoup plus facile à installer dans la pratique. Dans cette dernière partie du projet Préoclimat, on a donc pu réaliser les monitorings sur site dans les 2 maisons qui ont été rénovées avec les 2 systèmes innovants que nous avons testés et développés dans ce projet. Donc un premier système basé sur un système D qu'on appelle parfois dans ce cas-ci D cascade et le second système basé sur un système C qu'on appelle parfois le système C Hall. Et tous les deux, ces 2 systèmes donnent de très bons résultats en termes de qualité de l'air dans ce monitoring. Nous avons déjà trouvé une application pour le système C Hall, donc il est appliqué à grande échelle dans 14 maisons, dans un projet qui vient de commencer principalement dans la cité de la Roue. Et pour le projet des cascades, nous étudions la possibilité de remplacer le D classique que nous utilisons actuellement dans les rénovations à la cité du Bonheur. Est-on vraiment obligé d'apporter de l'air neuf en tout temps dans tous les locaux secs, alors qu'effectivement, quand vous utilisez votre espace de vie principal, vous n'utilisez pas vos chambres. Et donc, l'avantage du décascade, c'est de diminuer le nombre de conduits et de faire l'apport d'air neuf dans des locaux où stratégiquement l'air est de qualité un peu inférieure. Et par un système de circulation d'air, amener cet air neuf dans les espaces de vie au moment où justement on les occupe par rapport aux chambres qu'on n'occupe pas nécessairement. Les 2 systèmes présentent chacun leurs avantages et leurs spécificités, ce qui va surtout déterminer le choix du système dans une rénovation donnée, c'est surtout la configuration du logement. La mise en œuvre de la ventilation système D en rénovation est très difficile, vu qu'initialement, les maisons ne sont pas prévues pour accueillir les gaines qui vont permettre l'apport d'air neuf et l'évacuation d'air vicié. Le projet Préoclimat ici se centrait principalement sur des maisons. Il y a éventuellement des adaptations encore à développer pour les immeubles collectifs, avec peut-être quelques spécificités supplémentaires qui pourraient être développées à l'avenir pour ce genre de système dans les immeubles collectifs.
Ces systèmes peuvent aujourd'hui être appliqués en rénovation dans les cas où on est en dehors d'exigences réglementaires, les rénovations légères. Ces systèmes pourront également certainement être intégrés dans le futur, dans les normes et les réglementations, plus largement et pour tout type de rénovation, mais ça prendra sans doute encore un certain temps. Et les discussions ont déjà commencé, les présentations ont été faites aux différents intervenants au niveau réglementaire, et notamment au niveau du BGE à Bruxelles, où il y a une ouverture vraiment pour pouvoir intégrer ce système dans ce type de rénovation. À côté des monitorings donc techniques, vraiment de qualité de l'air qui ont été réalisés, il y avait un partenaire, les sociologues de la VEB, qui ont également réalisé des enquêtes et des interviews des occupants afin d'identifier leur satisfaction et leur feedback par rapport à la ventilation et au système de ventilation. Mijn deel van het onderzoek is eigenlijk belangrijk omdat enerzijds wordt het technisch aspect van de ventilatiesystemen onderzocht. En ik ga eigenlijk meer kijken naar hoe dat de bewoners het echt ervaren, hoe tevreden dat ze zijn. Dus buiten de technische kant gaan wij meer het subjectieve, eigenlijk het echte leven in het huis en de beoordeling daarvan onderzoeken. De bewoners zijn over het algemeen wel tevreden, heel tevreden over de ventilatiesystemen en de woningen. Vaak komen zij ook uit woningen die in een heel slechte staat waren. Dus hun nieuwe woning zijn ze over het algemeen heel tevreden over. Ook de ventilatiesystemen worden over het algemeen goed beoordeeld. Dus ze voelen echt wel het verschil.